Lomé accueille le Festival international de la marmite. Nous voici au cœur de ce rendez-vous culinaire africain pour vivre depuis Canal Olympia la 4e édition du FESMA. Je vous amène découvrir cet événement exceptionnel. Je suis Jean-Paul Agbo Awelete, le commissaire général du FESMA. Alors pourquoi le FESMA? Le FESMA a essentiellement pour objectif de valoriser la cuisine africaine à travers la promotion des produits locaux. Vous savez que lorsque vous parcourez nos territoires, que ce soit au Togo ou dans d'autres pays de la sous-région, voire au-delà, c'est une découverte, c'est un voyage culinaire que vous découvrez justement au cours de votre périple. Donc c'est cela que nous avons voulu valoriser à travers l'organisation de ce festival qui réunit tous les acteurs de la chaîne de valeur qui quittent la ferme et qui arrivent dans nos assiettes. Donc sur le festival, vous avez autant les producteurs qui sont au début de la chaîne que les cuisiniers qui sont au bout de la chaîne à travers ce que nous mangeons. Entre les deux, vous avez les transformateurs, vous avez les distributeurs, mais surtout le grand public que nous invitons ici à découvrir ou à redécouvrir les plats de chez nous qu'ils ont mangés, qu'ils ont appréciés pendant qu'ils étaient enfants et qu'ils n'ont peut-être plus jamais mangé, ou des plats qu'ils ont l'habitude de manger mais qui sont revisités par des chefs qui sont présents sur le festival. Alors nous avons commencé depuis le 3 août, ici sur le site de Canal Olympia Godopé. Nous sommes installés ici jusqu'à demain. J'appelle la population à venir découvrir les plats de chez eux, mais aussi d'ailleurs, puisqu'on a des cuisiniers qui sont venus du Tchad, qui sont venus du Gabon, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Nous allons clôturer ce bel événement dans quelques heures avec une soirée apothéose au cours de laquelle les chefs invités vont faire valoir leur créativité à travers un certain nombre de plats. Ça c'est ce soir. Et puis demain, c'est vraiment la grande apothéose puisque ce sera le dernier jour. Donc j'invite le public à venir encore nombreux, à profiter de ces 2 derniers jours de cet événement et qui tire à sa fin. En addition aux propos de l'organisateur promoteur du FESMA, viennent s'ajouter ceux du parrain de l'événement à qui nous avons arraché quelques mots. Vous êtes le parrain de cet événement. Tout à fait. Alors dites-nous, pourquoi avez-vous accepté une telle responsabilité? Eh bien alors dites-vous que c'est la première fois qu'on me choisit comme parrain d'un festival culinaire en plus. Et en tant que chef ultramarin et aussi animateur sur France Télévisions, j'ai cette approche en fait de la culture africaine. Parce que forcément, il y a beaucoup de territoires ultramarins qui sont issus des racines africaines. Et donc c'était pour moi un moyen de renouer avec mes propres racines et aussi faire un pont entre les territoires ultramarins qui ne sont pas encore connectés, on va dire, à ces racines-là. Et voilà, donc c'était pour ça que j'ai accepté principalement la mission de parrain. Et selon vous, quel rôle peut jouer la cuisine dans le rapprochement des peuples? Alors la cuisine déjà, c'est quelque chose d'identitaire. Donc forcément, elle rapproche les peuples de par déjà l'origine même de la cuisine. C'est-à-dire, par exemple, si on prend la cuisine martiniquaise, on sait qu'elle a ses racines africaines. Quand on parle de l'igname, quand on parle des patates douces, voilà, quand on parle de certains plats en sauce. Après, il y a d'autres influences indiennes aussi quand on parle du colombo, etc. Donc la cuisine, elle est identitaire, elle permet déjà d'identifier les gens et aussi de rassembler. Parce que la cuisine, c'est aussi de l'émotion. Quand on parle de cuisine, on pense souvent aux plats de nos grands-parents, de nos mamans ou de nos pères. Et donc une sorte de Madeleine de Proust qui nous ramène dans une sorte de réconfort et aussi un partage. Donc on est là autour d'une table, on partage un plat familial bien souvent, donc c'est comme ça qu'on grandit en général. Donc
la cuisine a tellement d'utilité et tellement bénéfique aussi pour tout un chacun, pour se rassembler en tout cas. Le FESMA, d'ici 5 ans, comment le percevez-vous? Alors le FESMA, déjà, on est à la 4e édition, donc ce sera la 9e. Et donc je pense que ça aura bien évolué. Alors j'ai envie de continuer l'aventure, hein. Jean-Paul et Raoul qui m'a contacté, tonton Raoul, me font confiance, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Et j'aimerais bien apporter ma pierre à l'édifice, sachant que le FESMA n'est pas un festival qui s'arrête uniquement aux frontières togolaises. On aimerait qu'il aille plus loin. Donc là, je vous donne un petit teasing là. Alors moi, c'est Demoiselle 10. Je suis artiste martiniquaise. Donc je chante et je joue la comédie également. Voilà. Alors, en cette édition du FESMA, quel est ton rôle particulier? Tu viens en tant que cuisinière ou en tant que musicienne finalement? On veut savoir. Alors moi, je suis là en tant que musicienne, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que sœur des chefs invités, qui est aussi le parrain du festival. Donc je soutiens aussi tous les chefs au quotidien et j'en profite aussi pour découvrir ce magnifique pays qu'est le Togo. Le FESMA reste une plateforme de rencontres, d'échanges et de promotion de la cuisine africaine, créée pour mettre en lumière la diversité culinaire de notre continent. Cette 4e édition, marquée par une monnaie spéciale conçue pour l'événement, nous plonge au cœur de la diversité des cultures africaines et l'importance de consommer local. Pour vous, en tant que chef cuisinier, quel conseil pourriez-vous donner à ceux qui vous suivent dans la consommation de ce que nous voyons aujourd'hui? Quel est votre conseil spécial pour la population togolaise et celle d'Afrique? Pourquoi? Oui, nous, en tant que cuisiniers, notre souhait est que tout le monde soit en bonne santé. Nous savons tous que la cuisine d'aujourd'hui est un peu mélangée, mais nous faisons des efforts pour montrer à la population les plats de chez nous. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Un exemple de quelques plats que De vous chez avez? nous, il y a adjadara, il y a adémé, il y a sauce de gingembre, il y a sauce de souché, il y a différentes sauces. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Victor. Rendez-vous de dégustation, d'exposition et de promotion de produits locaux dans les stands. C'est le Togo qui est valablement représenté aux côtés de plusieurs autres pays du continent, notamment le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal et le Niger. Placé sous le thème Femmes, agriculture et alimentation, le FESMA marque le début d'une Afrique unie au-delà des frontières. Ici, nous sommes à Sinarit, au stand Sinarit, à la foire FESMA. Nous sommes là, une synergie qui est basée dans la production, la transformation et la commercialisation des riz locaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Très bien. Alors, c'est le FESMA. Vous attendez à quoi exactement? Du coup, en fait, je pense qu'il y avait eu le festival l'année dernière, c'est ça? Oui, nous sommes à la 4e édition. Ok, donc moi, cette année, j'ai vu des publications un peu sur les réseaux sociaux. Et donc, je me suis dit, bon, production locale et puis c'est la bouffe, la base. Donc, je vais venir voir comment ça se passe et tout. Donc, je suis avec des amis et déjà pour ce que je vois, il y a plein d'entreprises togolaises et d'ailleurs qui sont venues et c'est quand même très beau de voir ce partage de culture, d'expériences culinaires et tout. Donc c'est essentiellement pour ça que je suis là, pour découvrir et partager également. Super. Alors, vous pensez que l'art culinaire peut contribuer à unifier les peuples africains? Oh oui, oh oui. En quoi exactement? La nourriture, c'est la base. Du coup, quand il y a la nourriture, tout le monde est présent, tout le monde mange ensemble. C'est un moment de partage, justement. Partager un repas avec quelqu'un, c'est partager, comment dire,
tu partages un repas avec quelqu'un, c'est que tu acceptes Le brassage. le brassage culturel, le brassage ethnique, tout ce qui va avec. Du coup, je pense que l'art culinaire intervient beaucoup dans le brassage culturel. Super. Pour vous taquiner un peu, vous êtes togolaise? Oui, je suis togolaise. Le FESMA, bien plus qu'un festival, est un voyage sensoriel au cœur de l'Afrique. Tous ensemble au Canal Olympia du 6 au 10 août 2025 pour célébrer la gastronomie africaine et le patrimoine culturel culinaire togolais.